Donc je m'étais arrêté hier sur la mezzanine parce qu'il me restait quelques bois à lazurer avant de les poser. Donc j'avais déjà tout prédécoupé, il ne reste plus qu'à les poser. Donc les entretoises plus le bois qui va là. J'avais fini la journée sur le câblage du tableau. Donc là c'est fait. Il manquera juste un truc ou deux. Mais on est ok là-dessus. Donc là je vais mettre ma deuxième couche de lasure sur les quelques bois qui me restent à lazurer avant de finir. Monter mon meuble de salle de bain maintenant que la porte de douche est mise. Je vais pouvoir m'occuper de ça. Il me reste quelques bricoles. Là, il me manque un cache. Là, il me manque une sortie de câble. Là, il manque une lampe. Donc, je vais finir toutes ces bricoles-là. Et après, je débarrasse pour poser le sol. Alors là, je vais poser donc l'ensemble colonne de douche. Donc là, c'est un S-Bagno. Je connais pas. Alors du coup, là, je vais monter donc les deux systèmes. Et pour une fois, première fois que je vois ça, ils fournissent le téflon. Donc pourquoi pas. Après, je ne le mettrai pas parce que moi, je ne peux pas me passer de celui-ci. Celui-ci m'assure jusqu'à maintenant 100% sans fuite, surtout à cet endroit-là. Je ne veux surtout pas en avoir, donc je vais continuer à mettre ce que je suis sûr, mais sinon je trouve ça pas mal de l'avoir mis, et c'est pas mal, c'est que ça va rentrer dans ma petite caisse de dépannage Pambry, et du coup, comme ça j'aurai tout le temps ce qu'il faut sur moi en cas de dépannage. Donc là, je vais mettre ça. Donc, j'avais déjà percé. Je vais mettre tout ça. Je vais mettre les deux. Je vais mettre le silicone. Parce qu'après avoir posé les deux ensemble, il faut mettre du silicone tout autour pour pas qu'il y ait de possibilité de pénétration d'eau derrière la cloison, derrière l'étanchéité. Donc je vais déjà commencer par là. Donc moi j'utilise toujours celui-là, Uniloc, j'en suis content. Je trouve que c'est vraiment l'idéal. On est vraiment entre le téflon et la filasse. Avant j'étais vraiment à fond de filasse. En fait c'est du téflon, on en fait une couche, en fil en fait. Et il y a une espèce de pâte d'étanchéité comme sur la filasse. En fait c'est tout gras. Et c'est vraiment pratique. Donc là on en met 3 tours comme ça. On revient ici, on coupe et c'est fini. Vous voyez, une espèce de pâte toute grasse. On va. Je vous passe le deuxième. Donc voilà, maintenant que j'ai bien mis mes deux sorties de niveau. Donc j'ai vérifié que j'avais pas trop serré pour pouvoir mettre mes deux rondelles et serrer mon robinet correctement. Parce que des fois, après qu'on serre trop, on n'a pas assez de place pour serrer le robinet, le mitigeur. Donc là, je vais remplir de silicone là, tout autour. Je le reprends derrière. Donc voilà. Donc j'ai fait le joint tout le tour, vous voyez. C'est pour ça qu'il faut être assez juste dans le trou autour pour pas avoir trop à remplir. Mais au moins comme ça c'est bien étanche. Et souvent je remets je remets un petit joint sur le dessus de la plaque de finition. De la rosace là, de finition, parce que comme ça je refais juste un petit peu au-dessus. Ça permet d'avoir l'eau qui s'écoule de chaque côté, déjà faire une première barrière avant d'arriver à celle-ci. Voilà, juste là comme ça, je refais une translucide, mais vraiment très fine, juste pour que l'eau elle passe de chaque côté.
parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça encore, c'était une installation que j'ai vue, qui était pas, que j'ai refaite, qui était pas bonne du tout. Pourtant ça a été fait par un plombier. Mais l'eau était passée derrière parce qu'il n'y avait pas de joint. Et du coup ça avait pourri, et c'était une cloison, ça avait pourri toute la cloison, une cloison en carreau de plâtre. Donc l'humidité était rentrée à l'intérieur, ça avait fait des champignons derrière la... En fait, entre le carrelage et entre la faïence et le carreau de plâtre. Et du coup, il a fallu casser la moitié du mur et refaire la moitié du mur pour refaire tout propre. Et tout ça parce qu'il y a eu un... Alors c'est pas grand chose, hein, c'est juste un petit sointement qui passe d'eau. Mais ça a suffi à tout abîmer. Donc là, voilà, comme ça, c'est nickel. Je vais pouvoir monter mon mitigeur et ma douche. Voilà, donc le mitigeur est monté. Je vais pouvoir mettre le reste. Donc du coup, là, il faut mettre... donc j'utilise toujours mon petit laser Lasgo que Lasgo nous a offert. N'oubliez pas qu'il y a un code réduction de 10% dans la description. Si vous l'utilisez, ça nous aide. Et ça vous le fait du coup à 30 € le petit laser avec les 10% livré hein, chez vous. Et franchement, il va très bien. De toute façon, vous voyez bien maintenant, je n'utilise plus que celui-ci. Donc là, en fait, on se met à 740 de l'axe. Voilà. Donc là, je vais mettre ça. Et après, ça sera tout bon. Ça sera fini. Donc voilà, du coup, c'est monté. Un petit peu plus de lumière. Bon, voilà. Donc c'est pas mal, c'est que c'est réglable en hauteur. Il suffit de desserrer ici. Donc là, par rapport à la tiny house, c'est quand même bien parce que du coup, ça me permet de monter au maximum de hauteur. Parce que moi, par exemple, je suis grand. Si je m'étais arrêté là, je ne pouvais pas me mettre en dessous. Il aurait fallu que je m'abaisse. Que là, au moins, je peux encore monter un petit peu. Et là, je passe largement en dessous. Donc, il ne faut pas mesurer 2 mètres. Mais 1,85 m, ça passe largement, voire même 1,90 m. Puisque là, je serai au maximum en hauteur. Il reste 1 ou 2 cm. Donc, comme je vais mettre une finition. Donc voilà. Donc ce qui est bien aussi, c'est que du coup, on peut la bouger. Vu que de toute façon, ici, en plus, je pouvais pas centrer à cause des bois. Donc du coup, je suis légèrement excentré. Mais ça m'empêche pas d'avoir ma poire de centrée. Enfin, ma douche pluie. Elle sera quand même centrée. Donc ça, c'est quand même pratique. Le meuble de la salle de bain. J'ai préparé mes percements. Donc j'ai refait 2 petits trous dans la frisette pour m'assurer, puisque j'avais tracé les bois. Mais je n'avais pas tracé le tuyau qui passe ici quelque part. Donc ne sachant pas où il est, j'ai préféré refaire des petits trous pour m'assurer que j'étais bien dans le bois. Parce que si je dis pas de bêtises, il doit passer à peu près ici. Hein, donc pas faire de conneries. Donc voilà. Donc là je vais poser. Là le meuble est prêt. J'ai mis la colle, le silicone. Je vais coller la vasque, mettre les tuyaux. Et comme ça, moi, il ne sera plus que les évacuations à faire. Donc là, je vais poser la vasque. Donc là, je vais faire le joint. Donc comme d'habitude, je mets un petit peu de scotch et je fais mon joint. Voilà. Et ça vous fait un joint nickel.
Il suffit de relisser un tout petit peu. Bon, le meuble est posé avec bien tête, sa petite lampe. Donc là, la salle de bain approche de la fin. Je vais pouvoir là finir le plancher. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à poser le parquet. Tous les bois sont posés, j'ai mis les entretoises, tout est fixé. Là, je commence à poser le plancher. J'ai mis ma première lame. Lame, je ne sais pas comment on dit ça. Donc la mezzanine est finie. Non, il restera la barrière, bien sûr. Et du coup, voilà, ça nous fait du coup le plafond en même temps. J'hésitais avec le dessous du plancher, mais ça fait beau, je trouve. Donc, je trouve ça sympa. On va laisser comme ça. On avait lasuré le dessous aussi pour être sûr. Donc, du coup, le dessus, voilà ce que ça donne. Et donc, du coup, j'ai mis le petit système à LED. Voilà. Donc il y a 2 télécommandes. Comme ça, on va pouvoir allumer du haut et du bas. Donc après, il y a plusieurs modes. On peut même mettre pour Noël. Ho, ho, ho. Après, c'était plus pour faire un éclairage d'ambiance. En prenant comme ça. Monter.